and every color illuminates. We are shining. Coucou les filles, je vous retrouve avec une vidéo pour vous expliquer un peu mes motivations parce que dans ma précédente vidéo, je vous disais justement que j'allais faire une vidéo où j'allais vous expliquer ce qui m'a poussé à faire un régime. Donc, enfin un régime, une reproportion, on va dire, de mes habitudes alimentaires, de mes plats. Donc il faut savoir, donc je le répète, que j'ai 25 ans et j'étais une sportive de haut niveau de mes 10 ans jusqu'à mes 17 ans. Donc je faisais de la natation à haut niveau, donc c'était 3 heures d'entraînement par jour, le week-end en compétition et puis les semaines de vacances en stage intensif. Donc arrivé à mon entrée en première, j'ai décidé, compte tenu de mes études, en fait, de laisser tomber parce que je pouvais plus suivre et puis pour moi c'était plus devenu une passion, c'était devenu une réelle angoisse. J'étais très angoissée, donc j'ai préféré un peu laisser tomber et me consacrer à mes études. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre beaucoup de poids. Donc à l'époque, quand j'avais 17 ans, je faisais 53 kilos. Et j'ai commencé à prendre beaucoup de poids jusqu'à arriver donc à 78 kilos. Donc je sais pas combien ça fait hein, sur 7 ans, mais j'ai beaucoup pris. Et arrivé aux dernières années, donc là, franchement là cette année, je n'arrivais plus à rien physiquement. En fait, je me voyais grossir, mais je me disais, ouais, quand je vais passer la barre des 65, je ferai attention. Après, je dis, mais c'est pas grave, des 70, des 72, des 75. Et j'osais plus me peser en fait. Donc je me suis pas pesée pendant au moins 5 mois parce que je savais que j'allais exploser la balance. Mais on va dire que j'étais un peu soulagée quand j'ai vu que je faisais 78 parce que je me dis, ouais, bon, c'est bon, j'en fais pas 90 non plus ou 100 quoi. Enfin, 100, je savais, mais je pensais vraiment que j'en faisais au moins 85. En fait au début je me disais tout simplement que en fait je m'auto-rassurais, je disais qu'on n'a qu'une seule vie, que de manière on va tous mourir, que quand je vais être dans ma tombe on va pas voir si je suis grosse ou mince, enfin je disais n'importe quoi pour me justifier et je mangeais très mal, c'est à dire que je mangeais jusqu'à que mon ventre me tire, jusqu'à que j'en ai des nausées, ça veut dire ma nourriture était là et moi je continue à bouffer parce que pour moi c'était même plus manger, c'était bouffer, je me goinfrais quoi. Y a beaucoup de personnes qui disent que voilà l'obésité ou le surpoids c'est une question de génétique. Moi je sais pas, je sais effectivement qu'il y a certaines maladies qui font que on devient comme ça, par exemple quand on est gonflé à cause de la cortisone, etc. Après pour moi personnellement j'étais en surpoids parce que je bouffais comme une vache franchement, et puis je sais que mon mari il n'aime pas quand je dis que j'étais une vache, mais pour moi j'étais une vache quoi, je pleurais tout le temps, je disais mais regarde-moi, j'arrête pas de manger, et quand je sortais par exemple au restaurant avec mes copines, bah, j'avais trop honte quoi de me servir, genre je faisais, enfin je les voyais elles parce que mes amies la plupart sont très minces quoi, je veux dire j'étais la seule grosse du groupe et je les voyais au restaurant, je sais pas, avec leur salade, je me dis mais maman c'est quoi ça, moi je voulais trop manger mon plat avec des frites et mon beefsteak, et quand je les voyais manger comme ça, pour moi c'était des vraies filles quoi, je sais pas, avec leur petite salade et tout, je me suis dit, enfin je me disais voilà faut que je mange comme elles, donc je mangeais comme elles et arrivé chez moi et c'est reparti pour voilà, pour un tour. Donc comme je vous disais, j'essayais de m'auto-rassurer en me disant que ça allait, nani. Et puis il est venu un moment où en fait j'ai rencontré des problèmes de santé en étant en surpoids. Donc je n'étais pas obèse, j'étais à 2,2 kg d'obésité, n'empêche, mais j'étais encore en surpoids. Donc les problèmes de santé en fait ça s'est ressenti parce que je n'arrivais plus à parler. Alors quand je parlais, je faisais des abdominaux du ventre, enfin je faisais des abdos en même temps, j'étais tout le temps essoufflée, je montais les escaliers, j'avais fait le marathon, laisse tomber quoi, marathon de 5000 km. J'étais tout le temps essoufflée, je n'arrivais plus à parler, je transpirais beaucoup, j'avais un visage boursouflé, donc moi qui adore me maquiller, me coiffer, mais il n'y a rien qui m'allait. J'avais beau me mettre 3 tonnes de maquillage, j'étais toujours aussi vilaine. Et puis voilà quoi, un jour je me rappelle, j'étais avec ma soeur et j'étais je sais plus où d'ailleurs, je demandais un conseil à une dame dans une boutique de vêtements.
Et j'arrivais même pas à parler, j'étais là, donc je voudrais savoir si... Voilà, parce que j'étais en train de suffoquer avec ma graisse, j'en pouvais plus. Et puis, voilà, j'étais tout le temps en train de pleurer parce que j'étais grosse. Et à un bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, t'es en train de pleurer parce que t'es grosse? Bah maigris, je sais pas, il n'y a pas 10 000 solutions non plus. Et là, je sais pas, j'ai eu comme un déclic où je me suis dit, mais je peux pas me laisser aller comme ça. Je ressemble plus à rien. En plus, je viens de me marier. Je sais pas, je dis pas que, voilà, moi, mon mari me disait rien, quoi. Enfin, il me disait que ça serait bien que je perde un petit peu, mais il me le disait quand vraiment il me voyait pleurer et que voilà. Mais je sais que, voilà, lui, il est mince en plus. Voilà, je sais que maintenant que j'ai perdu, même si je suis toujours en surpoids, je sais que vraiment ça lui fait vraiment plaisir et qu'il est heureux de me voir comme ça aussi, d'un côté. Donc voilà. Et donc j'ai commencé donc ma perte de poids, donc les astuces, je vous les remets ici si vous voulez voir comment j'ai fait pour perdre. Et je voulais également vous dire quelque chose, c'est que je me suis inscrite en fait à une page Facebook qui s'appelle Miss Belle et Ronde. Lorsqu'on voit les photos, je vais vraiment être mauvaise langue, mais excusez-moi, pour moi il y a vraiment une différence entre ronde, pulpeuse et obèse. J'aime pas trop dire ce mot-là comme ça, mais d'un côté il faut nommer aussi les choses parce qu'elles sont. Et puis c'est un groupe, enfin je sais pas, pour moi des fois c'est à la limite du ridicule quoi. Effectivement il y a quelques femmes rondes qui postent leurs photos, mais il y a beaucoup de femmes vraiment obèses qui posent en bikini, qui posent nues, avec un ventre vraiment qui pend, il y a plein de vergetures, il y a plein de peau d'orange. Et puis sur le ventre on marque je suis belle et sexy. Et tous les commentaires c'est ouais t'as un super corps, t'es magnifique, etc. Mais vive l'hypocrisie quoi, c'est vraiment abusé. Moi j'étais membre de cette page et en fait je commentais alors que je venais à peine de perdre du poids, hein. J'étais pas encore à 7 kilos, j'avais à peine perdu 2 kilos. Et j'étais là, ouais bon c'est vrai qu'elle est vraiment belle du visage, l'autre, il y a vraiment des filles qui étaient vraiment belles. Donc moi je le disais, ouais elle est super canon et tout, c'est vrai qu'elle est belle et tout. Et dès qu'en fait on émettait une critique négative en disant non mais la fille, je sais pas, il y avait une fille qui avait 17 ans, elle était à 110 kilos. Non mais une fille qui va poser avec 110 kilos à 17 ans et que tous les commentaires c'est ouais t'es canon, t'es trop belle, nanani nanana. Pour moi ça encourage à rester comme on est et à prendre du poids parce qu'avec l'âge on prend du poids. C'est quand même rare qu'on stagne. Donc qu'est-ce qu'on fait pour cette jeune fille? On dit ouais t'es canon, t'es super belle et tout. Puis elle continue à poster des photos de plus en plus dédunées jusqu'à arriver en bikini. Pour moi c'est vraiment un encouragement pour dire déjà c'est pour moi c'est des remarques, des commentaires qui sont complètement hypocrites. On l'encourage à grossir, pour moi c'est vraiment ça, on l'encourage à grossir en lui disant qu'elle est parfaite. Pour moi c'est vraiment un engrenage. Et moi je donnais mon avis, mais c'était vraiment un avis que je trouvais vraiment gentil. Je le disais pas méchamment, je disais par exemple tu vois t'as 17 ans, fais attention parce que à 25 ans tu vas faire combien de poids et puis tu vas rencontrer des problèmes de santé à un bout d'un moment. Moi j'étais en surpoids, j'en pouvais plus déjà. Donc j'imagine même pas quand on fait 117 kilos. Et là, j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs en disant ouais moi je suis obèse, ça m'empêche pas de faire ça, nanani nanana. Je me dis laisse tomber. Et puis un jour, et ça je vous assure que c'est vrai, j'ai laissé un commentaire sur il y avait une fille qui avait une vingtaine d'années et qui était assez ronde et qui disait je ne sais plus quoi faire pour m'assumer, que faire? Donc je lui ai dit as-tu songé à faire un régime? Banni, j'ai été bannie de la page. En fait il y avait déjà l'administrateur en fait qui me disait il m'avait dit oui mais naze, cesse tes remarques, on peut être belle à toute taille, ça commence à me saouler tes remarques, etc. Et je lui dis mais attends, on peut donner notre avis non? Je dis rien de méchant, je dis pas qu'elle est moche, qu'elle est grosse. J'ai dit de faire attention à sa santé. En fait c'était ça mes commentaires à la base. C'était de faire attention à sa santé, de pas encourager comme ça hypocritement à dire ouh t'es canon avec tes 200 kilos. C'est des filles qui étaient vraiment en surpoids, c'était pas de 10 ou 20 kilos là, on était en train d'exposer le record. C'est des jeunes filles justement, au lieu de leur dire vas-y mais maigris ma belle et tout. En plus moi je me souviens d'une fille qui était canon, elle était super belle du visage quoi, mais tellement belle. Et je me disais mais si elle perdait que quelques kilos elle serait encore plus canon. Et en fait ça n'a pas plu aux administrateurs que je donne mon avis.
et ils m'ont banni. Donc c'est pour vous montrer aussi que ces pages-là, donc la page elle s'appelle Miss Belle et Ronde, elle a plus de 10 000 adhérents. Et il y avait une administratrice qui s'appelait Cynthia, que je trouvais très charmante, très gentille, etc. Donc je pense que c'est vraiment pas elle qui m'a banni, mais plus le mec qui s'appelle Nidal. Et voilà, pour moi c'est vraiment une page vicieuse, hein. C'est perverse, je sais pas, c'est vraiment vicieux. Et puis en plus de ça, ils ont lancé un concours où on doit poser avec une pancarte, je sais pas, en disant que pour les hommes que les femmes sont baleines nues. Donc il y a un naturiste qui pose, mais ça fait tellement pervers, ça fait vraiment vieux pervers, je suis désolée. Et puis les femmes qui posent nues en disant qu'on peut être belle à toute taille alors qu'elle fait plus de 120 kilos, 130 kilos. Pour moi c'est le monde à l'envers, quoi. Et je dis pas que quand on est mince ou quoi on est forcément plus belle qu'une ronde, mais il faut pas rentrer dans le ridicule. Pour moi c'est ridicule. Donc on peut être belle et ronde, mais il y aura toujours un bout d'un moment, on va rencontrer des problèmes de santé, surtout quand on a un jeune âge comme ça. Donc bref, j'ai fait une énorme aparté là, il n'y avait rien à voir. En tout cas, j'incite, je conseille vraiment les filles qui me regardent aujourd'hui et qui ont du surpoids ou qui sont dans le stade de l'obésité, de se reprendre en main, de tout faire pour perdre du poids. Vous allez tellement vous sentir mieux, les filles, je vous assure. Moi j'ai perdu, même si c'est pas beaucoup encore, mais 7 kilos, mais franchement je me ressens, je sais pas, je me ressens vraiment revivre, quoi. Je pleure plus pour rien, je suis plus sensible et je suis grave motivée pour perdre encore ce que j'ai à perdre. Donc vraiment, si vous avez besoin de mes encouragements ou de mes conseils, bien que je ne sois pas du tout nutritionniste ou quoi que ce soit et que j'ai pas la prétention d'avoir la solution miracle, je serai vraiment là pour vous encourager. Et sachez que celles qui ont cette volonté, pour moi c'est des filles qui sont très très fortes et mentalement, et qui arriveront dès lors qu'elles sont motivées. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.